je dis, nous sommes en train de travailler, en tout cas avec notre tutelle, par rapport donc à ces aspects-là. C'est la raison pour laquelle que même la semaine passée, le service des inspections des établissements touristiques a fait une sortie. Il y a même eu certains qui ont été fermés. Et pour non-respect de la réglementation. Or, si on respectait la réglementation, il ne saurait avoir de problème dans les hôtels. D'accord. Maintenant, le reste, là, nous laissons ça entre les mains de Dieu et les mains des chefs de sécurité et de l'ordre. Bien sûr. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Vous avez évoqué très important parce qu'on a vu pour le cas récent de ce qui a failli se produire au Burkina Faso, le monsieur qui était là, il s'est présenté, il dit qu'il n'a pas de pièce justement d'identité sur lui et il a fallu faire appel à quelqu'un qui est venu justement et faire cet enregistrement à son nom. Mais comment aujourd'hui, ça ne peut pas alerter souvent vos personnels qui sont là, quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'un voyage et qui se passe dans un hôtel et dit qu'il n'a pas de PDC. Comment on peut expliquer ça? Je suis formel là-dessus, aucune réglementation, que ce soit nationale, régionale ou internationale, ne permet. Voilà. Aucune réglementation ne permet. Donc si la personne le fait, vraiment c'est assez risque et péril. Malheureusement, très souvent, on confond, par exemple, le propriétaire de l'hôtel ou bien le promoteur de l'établissement et l'agent qu'il a recruté pour tenir cette tâche-là, pour faire ça à la réception de l'hôtel. Et souvent, c'est par cupidité ou souvent même par, je ne sais pas, négligence. Que les gens font ça, alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Pour ce cas précis-là, on peut dire qu'il y a eu faute au niveau de cet établissement qui a accepté d'héberger ce monsieur qui n'a pas d'identité et quelqu'un s'est présenté à sa place pour prendre. Il y a une faute. C'est une faute. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment s'il y a une faute? Mais il faut sanctionner. Tout simplement. Oui, la réglementation est là. La réglementation est là-dessus. Moi, je pose la question. Oui, non, c'est ça. D'accord. C'est ça. Il ne faut pas aller. Et c'est d'ailleurs, je dis bien, quand je dis sanctionner, là, il faut sanctionner. Mais il faut que la sanction soit, comment dirais-je, pour tout le monde. Juste. D'accord. Ok, pour tout le monde. Il faut que la sanction soit juste. Ok. Parce qu'en matière de réglementation des établissements hôteliers, c'est que la sanction doit être progressive. Oui, tout à fait. La sanction doit être progressive. Et dans ce cas d'espèce, il y a eu cette sanction ou pas? Je ne sais pas. Vous m'apprenez ça. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça se déroule. Ah oui, mais on a tous suivi les événements qui ont été rapportés par le ministre de l'Intérieur. La sanction ne doit pas être seulement au à l'hôtel. Comment ça s'est passé? Le monsieur qui s'est présenté ici, il dit qu'il n'a pas de PDC. Il a fait appel à quelqu'un d'autre qui est venu avec lui s'installer et faire l'enregistrement. Et on s'était expliqué. Et donc, si c'est bien le cas, est-ce qu'il y a eu sanction au niveau de cet établissement qui a accepté d'héberger ce monsieur ou pas? Parce qu'on a parlé d'un auberge, je ne sais pas si c'est un auberge. Je ne connais pas de quel auberge il s'agit. Ok, d'accord. Je ne connais pas. Très bien. Mais je ne sais pas si ou pas. La sanction ne doit pas se limiter à l'hôtelier seulement. Si monsieur est rentré sur le territoire sans pièce, ça aussi la question se pose. Je précise que demain, on a un débat avec les transporteurs. Ça, on saura comment ce monsieur-là est venu. On a un débat demain. On va en parler demain. C'est sûr. Oui, ce monsieur a traversé la franchise. Merci. On va en parler demain dans le débat de demain. Oui, monsieur Issoufou, quel rôle et contributions peuvent apporter les hôteliers dans la lutte contre cette insécurité dans nos villes? Je vais d'abord parler d'un aspect très important. Les gens ne fonctionnent très souvent. D'accord. Vous avez souvent des clients qui viennent à l'hôtel, se font enregistrer à l'hôtel, en groupe. En groupe. Et le lendemain, après avoir pris les conditions, le lendemain, quelqu'un se présente à la porte, il dit non, ce sont mes étrangers. Il les prend, il les amène dans. Donc, tout ça là. En un mot, monsieur Issou, les gens viennent en groupe, se font enregistrer dans un hôtel. Une seule personne. Voilà, et le lendemain? Le lendemain, une autre personne vient, parce que moi je les appelle des chasses clients. Ils viennent rencontrer pour leur dire nous avons une villa. On peut mettre à votre disposition, moyennant un prix assez réduit. Et ça, c'est le problème. Donc, ça, je crois que la police doit vraiment mettre l'accent, veiller à ça. Vous allez réagir, laissez-le finir. Vous allez réagir, M. Madou. Franchement, cet aspect est très important. Parce que, comme ils ont compris que maintenant, on ne peut pas, peut-être que la police est en train de surveiller les gens qui font des hébergements clandestins. Ils passent par les hôtels. Vous venez, vous vous dites, bon, j'ai un certain nombre de clients. Le lendemain, vous venez, ils sont où? Non, il y a un monsieur qui est venu les prendre.
Et vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de ces gens-là en cas de problème. Bien sûr, bien sûr. Donc il faudra quand même que l'on sache que nous-mêmes, à notre niveau, au niveau des hôteliers, que nous ayons l'alerte pour signaler. Pour signaler à la police. Et bien, les gens que j'ai enregistrés hier, ils sont partis je ne sais où. Ok. D'accord. Donc ça c'est très important. Donc on va mettre ça peut-être avec le faute-patte, on va mettre ça dans notre système d'information. Parce que comme j'ai dit, nous sommes des auxiliaires aussi de la police. Peut-être que parce que nous rendons quand même. Ah oui, bien sûr. Nous le faisons. Nous le faisons pour la sécurité. Vous devrez amener un registre à la police, c'est normal. Hein, voilà, chaque matin. D'accord. Donc franchement, il faut quand même que les gens prennent conscience de cette insécurité-là. Nous sommes tous impactés. Et le Niger coule. Bien sûr. Donc, il faut qu'on néglige un peu ces aspects de sécurité, l'affaire de l'autre. Non, ce n'est pas l'affaire, c'est l'affaire de tous les Nigériens. Cet aspect-là, vraiment, il faudra qu'on voit dans quelle mesure on peut le régler. D'accord, c'est sûr. Merci. Oui, monsieur Magou. Je voudrais réagir sur le sujet que mon collègue de l'hôtel Phoenix vient d'évoquer tout à l'heure là. C'est par rapport à l'hébergement clandestin. Le plus grand danger qu'on a aujourd'hui, c'est l'hébergement clandestin. Au Niger, à Niamey, c'est devenu la norme aujourd'hui. Oui, quand un avion atterrit avec disons 50, 100 passagers à l'aéroport international du Niamey de Niamey, ils vont écrire sur leur fiche qu'ils vont dans tel hôtel. Mais quand ils sortent de dehors là, dès qu'ils sortent dehors là, tu vas voir des 4x4, des véhicules, souvent immatriculés n'importe comment, qui viennent les chercher et les amènent dans des villas meublées, dans des maisons, des villes, des appartements meublés. Ni vus ni connus. Tu les cherches là où ils ont déclaré, tu ne les reçois pas. Tu ne les retrouves pas. Alors, donc, il y a énormément d'appartements et de villas meublés à Niamey qui accueillent des étrangers. Et ces gens-là ne sont pas qui appartiennent à qui? Ces villas et appartements? C'est les grands hommes politiques. Les grands hommes politiques. Les grands hommes politiques et les grands commerçants. Et les grands commerçants. Et ça là, et qui font de la concurrence déloyale. Non seulement ils font de la concurrence déloyale, mais ils constituent un véritable danger pour la République. Tu es informé ou pas? La police, en tout cas nous, on a interpellé la police à plusieurs reprises. Elle a réagi où, cette police? Par à coup. Souvent c'est par manque de moyens, souvent c'est par manque de personnel. Mais ce qui est sûr, c'est devenu la norme dans tous nos grands centres urbains. Et je continue sur la même lancée. Allez-y. La semaine passée, ou le vendredi surpassé, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre. D'accord. Et à l'occasion donc de cette rencontre-là, nous avons évoqué toutes les difficultés que le secteur du tourisme en général rencontre. Et nous avons touché un certain nombre de problèmes que nous sommes en train de parler ici ce matin ou cet après-midi. Donc c'est autre et faire en sorte, comme l'a dit Issoufou, que le client qui descend, le voyageur qui descend à l'aéroport, n'est-ce pas, et qui s'enregistre pour tel ou tel établissement,